pour tout vous dire, j'ai été émerveillé de voir à quel point on pouvait, avec une marque comme Renault Trucks, mouliner en moins d'1 an pour créer ce que vous voyez aujourd'hui. On a développé depuis de nombreuses années à l'usine moteur des compétences dans l'assemblage et la supply chain. Et donc pour nous, c'était vraiment naturel d'accompagner ce projet. L'unité de production est composée de 11 personnes, un chef de projet, des équipiers projet, des opérationnels de montage et des opérationnels logistiques. Ce chariot nous permet de travailler de station en station. Dans cette zone, on vient préparer, assembler des pièces que l'on crée et qu'on appelle les sous-ensembles. Donc là ensuite, on va mettre le tube de sel, le capteur de sel, qui lui permet de détecter la présence humaine sur le véhicule pour l'assistance électrique. On vient faire les vérifications électriques, le contrôle qualité. Ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, ce jour, je pense qu'on va tous s'en rappeler parce que c'est un virage fondamental dans notre profession, dans notre industrie. Parce que c'est vraiment le sens de l'histoire, c'est ce qu'il nous faut absolument faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Bonjour Gérard Tétu, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vient de voir et d'écouter un extrait d'un reportage consacré à Cluster, entreprise que vous avez fondée en 2012 pour développer notamment votre fameux triporteur Frigone. Que de chemin parcouru depuis l'idée de la conception de ce fameux Frigone jusqu'en cette année 2024 qui commence, Gérard? Bonjour Henri, mais effectivement, quel chemin parcouru? Le chemin reste à faire. Effectivement, en 2012, on faisait la synthèse des besoins par rapport à un marché d'avenir avec deux choses, décarboner et décongestionner les zones à forte densité de population comme nos centres-villes et nos villages historiques. Et donc, Frigone est né de cette volonté de répondre à ces enjeux. Et vous vous êtes battu pour arriver jusqu'en cette année 2024. Ça n'a pas été un long chemin tranquille. Oui, c'était un long chemin. Alors tranquille, non, et évidemment, entreprendre, c'est aussi faire face à des choses. Et à partir du moment où on entreprend, c'est parce qu'il y a une problématique. Et quand il y a un problème et qu'il faut le solutionner, c'est jamais simple parce qu'on vient bousculer des habitudes, on vient bousculer des process, on vient apporter des éléments nouveaux et donc on vient perturber des zones de confort dans lesquelles un grand nombre d'acteurs étaient positionnés depuis longtemps. Alors vous qui êtes aujourd'hui un des acteurs majeurs de cette filière de par vos triporteurs multimétiers, il semblerait qu'il y ait un début de prise de conscience de la part des élus locaux à décarboner leur centre-ville. Mais à travers de certains témoignages qu'on a recueillis, on peut toutefois se poser cette question, Gérard. Est-ce une illusion de bonne conscience ou une réalité dans un monde en pleine mutation où réinterpréter la mobilité urbaine de façon durable s'impose ? Alors on a effectivement différents regards sur le sujet. On a des gens qui sont plutôt progressistes et qui vont embrasser toute évolution parce qu'il y a l'intérêt et le sens commun de décarboner, de décongestionner, de rendre les villes plus rapides, de rendre aussi d'apaiser les modes de transport, qu'ils soient de personnes ou de marchandises. Et donc ces gens embrassent avec un regard plutôt, on va dire, progressiste et donc nous sollicitent sur des sujets de démonstration, sur des parcs et jardins, pour de la livraison, pour de la collecte, du nettoiement. Et donc effectivement, ces gens en responsabilité des collectivités nous sollicitent beaucoup et on répond toujours présent. Et avec Renault Trucks, nous avons voulu mailler le territoire avec qui ils sont déjà en opération sur des véhicules plus lourds. Donc effectivement, on a des gens très progressistes et avec qui on avance. Et on en a d'autres qui sont, je vais pas dire qu'ils mettent un frein à tout ça, mais qui s'interrogent. Et ils ont raison de s'interroger parce qu'ils ont peut-être une population différente, une typologie, une typographie de ville différente et des modes de fonctionnement différents, soit en délégataire de services publics, soit en intégration des services, et de venir faire muter tous ces services ou toutes ces sociétés de services autour de la mobilité, c'est un vaste sujet et des fois, on ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Et donc, il est plus facile effectivement de dire je sais pas, j'attends, je suis pas pour, et plutôt effectivement que d'être dans le mode du progrès et d'essayer de trouver des solutions avec leurs équipes. Et quand on dit des solutions, c'est de consulter ce qui existe et comment on peut ensemble converger vers un monde de la cyclo-logistique ou un monde du transport dans la ville plus vertueux et plus apaisé.
Votre sentiment sur les arrêtés pris par les maires qui interdisent la circulation des vélos sous toutes ses formes en ville, c'est justifié ? À partir du moment où on interdit, et si on interdit, c'est qu'il y a une réaction. Et si une réaction, c'est qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Donc, ce qui me gêne, moi, aujourd'hui, dans ces arrêtés, c'est que c'est pas la solution. C'est pas une solution. C'est, pour moi, ça n'enlève pas le mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui circule n'importe comment avec un vélo ou un vélo cargo, par défaut, il doit être sanctionné. C'est pas l'intérêt général qu'on sanctionne c'est l'intérêt général qu'on sanctionne quand on interdit. Parce que livrer à vélo, c'est apaisé. Livrer quelqu'un en cœur de ville sur une zone piétonne sans faire de bruit, sans avoir un véhicule carrossé énorme, etc., c'est considéré qu'on amène quelque chose de nouveau et qu'on amène quelque chose d'apaisé. Si on l'interdit parce qu'on a quelques-uns qui ont fait n'importe quoi, il faut regarder pourquoi ces gens font n'importe quoi. Donc il faut regarder l'origine du mal et pas forcément sanctionner l'intérêt général. Je pense que les vélos cargo, et c'est une des solutions, c'est ce que je propose, c'est qu'ils devraient être immatriculés. À partir du moment où on immatricule, on sait repérer. Et quand on sait repérer par une immatriculation, on sait sanctionner quelqu'un qui n'est pas dans les clous, quelqu'un qui n'est pas dans la réglementation, quelqu'un qui n'est pas dans le comportement attendu de ce type de véhicule dans une zone dédiée. Et donc, à partir de là, quand on se sait observé ou sanctionnable, bizarrement, on fait tomber de 40 à 50% ces petits sauvageons qui font n'importe quoi avec des vélos cargo. Donc, interdire, pour moi, c'est pas trouver une solution. C'est pas trouver l'origine du problème. Et donc, à partir du moment, c'est comme les trottinettes. Une trottinette de rouler dans un espace donné parce que les gens font n'importe quoi, je comprends. Ça peut être une solution, mais pour moi, ça ne vient pas juguler le problème. Le problème, c'est le comportement des gens. Et l'interdiction pure et dure, pour moi, c'est une absence de volonté de trouver des solutions pour que ce soit plus apaisé. Encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot-là parce que le mode doux, c'est vraiment un mode de transport qui permet d'apaiser les gens les uns aux autres. Quand vous voyez un camion qui se gare en double fil, qui baisse son haillon et qui va mettre un quart d'heure pour décharger avec son transpalette, et que vous êtes derrière, vous êtes pressé pour aller au boulot, vous trouvez que c'est une agression, vous klaxonnez la personne qui, elle, se sent agressée, et vous n'apaisez pas les choses. Quand vous le faites en vélo cargo, vous n'avez plus ce souci-là. En tout cas, merci Gérard de nous avoir accordé cette interview. Alors, je le rappelle, vous êtes le fondateur de l'entreprise Cluster, qui a conçu le Frigone, dont on rappelle l'adresse du site pour les professionnels qui voudraient s'équiper, Gérard. Alors, on est sur www.cluster.com et nous sommes une entreprise française dont nos produits sont développés, assemblés en France, ici à Lyon. Un triporteur multimétier, on le rappelle, pensé pour les professionnels de la logistique urbaine qui peut gravir des pentes allant jusqu'à 18%. Comme on le voit sur ces images où votre Frigone est parti à l'assaut du célèbre géant de Provence, le Mont Ventoux. En tout cas, c'était une très belle performance. C'était une performance à plein de niveaux, à la fois pour montrer que le véhicule grimpe et redescend du Mont Ventoux en toute sécurité et sans faire d'efforts, mais en prenant beaucoup de plaisir, puisque nous grimpons 21 km 500 jusqu'en haut du Mont Ventoux, mais nous redescendons. Nous avons régénéré sur la batterie en toute sécurité pour le pilote et avec un regard bienveillant de tous les grimpeurs à vélo classique qui nous encourageaient à les doubler, ce qui était assez marrant. Et l'équipe de direction régionale de Renault Trucks a pris beaucoup de plaisir dans ce team building que nous avons fait au mois de juin. En tout cas, Mont Ventoux qu'on connaît bien, moi je le connais bien pour l'avoir grimpé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il est costaud le garçon. Il faut le dire. Oui, il est costaud et dans la durée, c'est 21 km. Ouais. Et où il n'y a pas de replat, si ce n'est qu'au Chalet Renard, où on a juste un petit replat pour se refaire la cerise pour aller jusqu'au sommet. C'est exactement ça. Merci à toi, Henri. Alors, la semaine prochaine, l'invité de la rédaction sera Joanne Lecorfec, entrepreneuse. Elle s'est lancée comme défi de concevoir son propre vélo gravel en bois, son nom le Tigeot. Ce numéro de l'invité de la rédaction est à retrouver sur les plateformes audio PodCloud, Google Podcast et Spotify, mais aussi sur le site www.francesecrèteavélo.com. À la semaine prochaine et je vous salue bien bas, mon cher Gérard.